BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21 sur BFM Business, cette réforme de retraite, on va essayer de trancher quelques questions parce qu'on entend beaucoup de choses depuis des semaines, des mois, voire des années sur le sujet. Emmanuel Grimaud est avec nous pour en parler. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Fondateur de Maximis Retraite, spécialisé dans les bilans de retraite. Puis il y a le simulateur en ligne toujours si on veut aller s'informer. Absolument, simul-retraite.fr. Simul-retraite.fr pour savoir où vous en êtes. Bon, on va parler de cette réforme des retraites. Emmanuel Macron en a reparlé hier, c'est un des temps grands sujets de cet entre-deux tours. Alors 64 ans, peut-être pas 65, a dit Emmanuel Macron hier soir, 64 ans. Marine Le Pen, statu quo, 62 ans. On a entendu des candidats aussi se prononcer pour du 64-65 ans. Le débat s'est focalisé depuis des mois autour du relèvement de l'âge de départ légal à la retraite. Est-ce que c'est si vital que ça de le faire maintenant et tout de suite, Emmanuel? C'est la question que tout le monde se pose finalement. Est-ce que c'est si urgentissime finalement? Alors, est-ce qu'il faudra travailler plus longtemps? Oui, pour plein de raisons. L'augmentation de l'espérance de vie, le ratio actif-inactif. Donc effectivement, à long terme, oui, il faut travailler plus longtemps. Est-ce que le système est au bord du gouffre? Non. 2020, effectivement, les chiffres étaient très mauvais, mais bon, 2020, c'est l'année du quoi qu'il en coûte, avec le Covid et tous les défauts qu'on connaît. En 2021, l'Arco-Agir qui a un excédent de 2,6 milliards. Voilà. La CNAV a un déficit de 2 milliards, donc les deux confondus sont à l'équilibre. Et en 2019, l'ensemble du système était globalement en équilibre. Tout ça rapporté à 330 milliards d'euros de prestations de retraite versées. Absolument. Absolument. Alors c'est quoi cette hystérie là autour de l'âge de départ à la retraite finalement? Alors je me pose aussi souvent la question, et notamment sur l'âge de départ. C'est un leitmotiv, notamment côté républicain, qui est de dire qu'il faut absolument passer l'âge légal à 65 ans. Alors ensuite, il y a une idée reçue qu'avaient beaucoup de candidats en disant si je déplace l'âge légal, je vais baisser le déficit de l'État. Alors oui, statistiquement, c'est vrai que ça rentre dans les déficits publics, mais il n'y a pas un centime qui rentre dans les caisses de l'État. Si on améliore l'équilibre du système et qu'on fait travailler les gens plus longtemps, les caisses de retraite Arco-Agir vont accumuler des réserves colossales. La CNAV va avoir des excédents. Est-ce qu'on a souvent vu des taux de cotisation baisser? Non, rarement. En revanche, dans la proposition de Macron, et c'est vrai que ce n'était pas dit initialement, ça l'est un peu plus aujourd'hui, il dit effectivement, c'est pas que pour le régime de retraite. C'est pour porter le minimum contributif à 1 100 euros par mois. D'accord. Et donc effectivement, complète, pour une carrière complète, oui, très important pour une carrière complète. Ça a un coût qu'on peut chiffrer à 2 ou 3 milliards. Et également pour la 5e branche de la sécurité sociale, le grand âge, et on sait encore plus aujourd'hui avec les scandales qu'on a eus, que c'est nécessaire. Donc au final, c'est un déplacement, quelque part, c'est la journée de solidarité et de la Pentecôte d'il y a quelques années, qui est étendue en disant on va tous travailler un petit peu plus longtemps parce qu'il va falloir financer le grand âge. Et c'est vrai que dans l'espérance de vie qui augmente, il y a aussi la durée de la dépendance qui augmente. Mais c'est pas en soi, ça fait pas baisser les déficits de l'État, ça va probablement pas faire baisser beaucoup les charges des entreprises et améliorer la compétitivité du coût du travail. Donc pour des raisons politiques, parce qu'on en est arrivé à cette conclusion, finalement on a beaucoup focalisé, et avec des idées, à cause d'idées reçues, effectivement, on a focalisé autour de cette question de l'âge légal. Est-ce que c'est les vraies questions qu'il faut se poser quand on parle de réforme des retraites? Emmanuel Macron était arrivé avec l'idée d'une réforme systémique pour corriger ce que beaucoup dénoncent comme des absurdités du système, des injustices. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'on a perdu un petit peu le fil aussi, Emmanuel? Mais très clairement, entre la réforme, on va dire, Delevoye de 2019 et une réforme qui porte l'âge légal à 65 ans, on perd énormément parce que la réforme du système universel avait un mérite, c'est qu'elle rendait le système simple. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est contre la réforme? Parce que personne n'y comprend rien. Parce que les gens sont persuadés d'avoir des petites retraites alors qu'on est une anomalie dans tout l'OCDE. On a les retraites les plus élevées du monde occidental. Train de vie des retraités, indice 105, contre un train de vie des actifs, un indice 100. Dans toute l'Europe, c'est indice 85. Les retraités ont 15% de pouvoir d'achat en moins que les actifs. Donc on est une anomalie. Donc les Français sont persuadés que le système est en faillite, que le système donne des retraites ridicules et que ils savent pas combien ils vont gagner parce que c'est compliqué. Un système universel aurait eu le mérite de rendre tout ça beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible et de supprimer beaucoup d'injustices du système. Si on devait en citer une, allez, comme c'est une injustice flagrante due au système. L'injustice flagrante, c'est que
quelqu'un qui a une carrière incomplète, par exemple, si vous prenez 2 personnes qui ont travaillé, qui ont exactement eu la même carrière, le même salaire, les mêmes cotisations, entre 25 et 62 ans. Donc 37 années avec un salaire équivalent. Le premier a validé des trimestres via des petits boulots. Il suffit de 2 ou 3 mois pour valider 4 trimestres quand on fait des petits boulots. Donc c'est relativement facile. Et l'autre ne les a pas validés, peu importe la raison. Eh bien, le premier va, en ayant payé 2% de cotisation en plus, avoir une retraite de 47% supérieure à l'autre. 2% de cotisation de plus, 47%. Toutes les carrières atypiques, hachées, incomplètes, sont matraquées par le système actuel. Et qui on a dans les carrières atypiques, incomplètes, hachées ? Le premier bataillon, c'est les femmes. Eh oui. Donc la réforme avait été extrêmement favorable aux femmes. Et on a les précaires, on a les intérimaires, on a les hôtesses de caisse à temps partiel. On a la première ligne, j'ai envie de dire. C'est ça. Les fameux métiers de la première ligne. Donc, le 1 euro cotisé donne les mêmes droits à tout le monde. C'était pour gommer en partie ça. C'était ça l'idée. En grande partie, c'était ça. Ça avait cet avantage de... 3 minutes, parce que pérenniser le système de retraite, oui, à l'âge légal, mais il n'y a pas que ça. Je voudrais qu'on dise un mot du taux d'activité. Quand on dit il faut travailler plus, ceux qui travaillent comprennent, c'est à nous, salariés en poste, qu'on va demander plus d'efforts. Non, l'idée c'est ça, c'est de remettre plus de gens en France au boulot. Le taux d'activité des 15-64 ans, c'est quoi, 71%, Emmanuel, quoi. Alors, c'est aussi ça le sujet quand même. La bonne nouvelle d'abord, c'est que le taux d'emploi est haut depuis le premier choc pétrolier en 75. Oui. Ensuite, le taux d'emploi, on parle tout le temps du taux d'emploi des 55-64 ans, qui est beaucoup plus bas que dans le reste de l'Europe. 55%. Alors, il y a une raison à ça, c'est que chez nous, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la retraite était à 60 ans. Dans tous les autres pays d'Europe, elle est à 65. Donc c'est logique que, puisque nous, on est en âge de partir à la retraite, et une partie des gens, une grande partie, la majorité des gens le font, que le taux d'activité des 60-64 ans soit bas. Le taux d'activité des 55-60 ans, il est relativement proche des autres pays. Donc il n'est pas mauvais. Le taux d'activité des 60-64 ans, il était à 17% de mémoire au moment du traité de Lisbonne. On est monté à 35%. C'est le décalage de la réforme Éric Woerth, passé de 60 à 62 ans. Donc ce taux d'activité, il remonte. Et dans le système actuel, il y a plein de schémas, que ce soit la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, des schémas alternatifs d'atterrissage en douceur, qui permettent de continuer à travailler, mais en travaillant moins, différemment, sur un rythme un peu plus lent, parce que les gens ne veulent pas forcément passer du tout au rien. Et c'est pour ça que le système a un certain nombre d'avantages tel qu'il est. Et je pense que ce serait plus intéressant de faire une réforme sur le nombre de trimestres que sur l'âge légal à proprement parler, qui garde une certaine injustice. Dernière question, Emmanuel, on a 1 minute. On parlait de la proposition d'Emmanuel Macron, donc repousser l'âge légal de 62 à 65, voire 64 ans, on verra, il commence à mettre un peu dans son vin. À l'inverse, le statu quo de Marine Le Pen qui dit on reste à 62 ans. Est-ce qu'il est tenable sur le long terme, celui-là? Alors, il y a plusieurs choses. Marine Le Pen, qui était pour un retour à 60 ans, c'est vrai. C'est un coût 30 milliards par an au bas mot, donc elle y a renoncé. Elle nous dit on pourra partir à 60 ans si on a commencé à travailler avant 20 ans. Ça existe déjà, c'est les carrières longues. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir validé tous ces trimestres. Donc, 41 ans et demi, elle dit on le fera à partir de 40 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, il suffit d'avoir fait 2-3 petits boulots pour valider vos 4 trimestres. Donc aujourd'hui, on a un système des carrières longues qui est déjà assez généreux. Il y a 25% des départs à la retraite qui sont faits en carrière longue. Donc là, il y a le risque d'un coût supplémentaire. Et puis effectivement, à long terme... Alors, l'âge légal, l'âge de départ effectif, se déplace. On est aujourd'hui à 63 ans et demi. Mécaniquement, ça se déplace déjà. Et si on rajoute la réforme Touraine qui commence tout juste à rentrer en application, on va rajouter 18 mois. C'est ça. Donc 6 trimestres. Donc on va, sur le reste de la population, on va avoir un départ normal. Ça prouve bien que c'est de l'affichage politique avant tout, puisque naturellement on y va aux 64-65 ans, Emmanuel. On peut... C'est la question que je me suis posée au moment de l'âge pivot. On en a déjà parlé, effectivement. On y va naturellement. Ça date pas d'hier, on va continuer d'en parler au moins dans cet entre-deux-tours. Merci beaucoup Emmanuel, merci de passer nous voir pour nous donner ces explications. Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis Retraite, et donc le simulateur, on le rappelle, Simule sans E, simule-retraite.fr. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci. Sur BFM Business.